Lion, on se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance du mois de juillet 2021. Je suis ravie de vous retrouver, je suis très contente. En plus, je tenais à vous remercier encore une nouvelle fois pour vos retours sur les précédentes vidéos. Ça me fait énormément plaisir parce que ça m'encourage également à continuer vos guidances. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir des personnes qui me suivent qui sont vraiment mais d'une bienveillance, vraiment j'ai beaucoup de chance, donc je suis très contente. Pour commencer un petit peu ce tirage, je vais un petit peu vous expliquer les cartes que j'ai utilisées parce que je sais qu'il y en a certains que ça intéresse, même si voilà, vous retrouverez également les cartes en barre d'infos. Sur le climat général, les cartes jaunes, vous avez le tarot du bon karma. Sur le climat professionnel, j'ai pris le tarot Musha. Sur le climat sentimental, nous avons le tarot de l'illumination et on terminera par une carte de l'oracle des énergies lumineuses. Très joliment illustrée, j'espère qu'il vous plaira. Ça me permet un petit peu de changer de l'oracle de la nature sauvage. Comme vous le savez, je l'aime beaucoup, mais bon, voilà, ça permet un petit peu de changer aussi les cartes, donc voilà. Alors, on démarre tout de suite avec le 3 de bâton, le 8 de coupe, le 8 de bâton. Alors, c'est très marrant parce que il y a des cartes vraiment qui reviennent hein, sur certains tirages. Alors, il faudra aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires parce que j'ai l'impression qu'il y a des croisements. Alors, ça focus ou pas? Oui, le 3 de bâton. Le 8 de coupe, je suis peut-être un peu près. Et le 8 de bâton. Alors, on démarre avec une énergie dans le bâton. Donc déjà, on est dans l'énergie du feu. Donc c'est très bien parce que c'est dans votre signe, les lions. Donc vous êtes vraiment dans une envie profonde de voir les choses en grand, de voir loin, de faire des projets, mais vraiment qui vont peut-être métamorphoser votre vie. Vous avez pas envie de faire des petits projets à court terme, machin, non. Là, vous avez envie de quelque chose de marquant, de grand, d'énorme, quelque chose qui vraiment va vous permettre d'accéder à une vie complètement différente, vous voyez? Alors, vous avez juste derrière le 8 de coupe qui nous exprime que vous êtes prêt à abandonner quelque chose pour ça. Vous êtes complètement prêt pour cette nouvelle vie ou pour ces nouveaux projets. Vous êtes prêt à emprunter une nouvelle route, à emprunter une nouvelle voie. On le voit ici parce que clairement les coupes bloquent l'ancien passage et la jeune femme marche sur une nouvelle route. Donc ça exprime vraiment que vous êtes sans aucune difficulté prêt à démarrer quelque chose de nouveau, tout simplement, et à emprunter une nouvelle route. Et si c'est pas celle qui convient à tout le monde, eh bien tant pis, vous le ferez quand même parce que ça vous tient à cœur. Les coupes, c'est les émotions. Donc quand on dit que vous êtes prêt à abandonner quelque chose pour aller sur une nouvelle route, c'est vraiment, ça vient de l'intérieur de vous, ça vient des tripes. Encore une fois, derrière on a une carte donc dans les arcanes mineurs des bâtons. Et là, avec le 8, généralement on parle de communication, mais moi je pense que ce n'est pas lié à ça, c'est lié à la rapidité. Vous avez envie que les choses aillent vite, vous avez envie que les choses s'accélèrent, vous avez envie que le changement arrive maintenant. Vous n'avez pas envie que ça arrive demain, après-demain, vous avez envie que ça soit là tout de suite maintenant. Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de cette lassitude, de cette patience de prendre sur vous, d'être dans l'attente, ça ne vous correspond plus. Vous en avez marre, il est grand temps que les choses changent et le plus vite sera le mieux. Alors, côté professionnel, parce que je pense que je ne sais pas de quel côté ça parle. Ça se trouve, ça sera plus professionnel. Peut-être que ça sera plus... Oh oui. Quand on a deux fois le 3 de bâton, généralement, ça ne loupe pas. Donc je pense que c'est lié un petit peu au domaine professionnel.
Alors, vous avez le 8 de denier, le chariot, arcane majeur, le roi de bâton et encore une fois le 3 de bâton. Donc là, il y a vraiment le message à prendre, hein. Je vous ai déjà expliqué, quand une carte apparaît 2 fois dans un tirage, vraiment soyez attentifs. Parce que ça veut dire que le message, il a vraiment envie de passer, hein. Donc il ne faut vraiment pas passer à côté parce que ça veut dire que le message est là, quoi. Alors, avec l'énergie du 5, non du 8, pardon. Avec l'énergie du 8 de denier, mais vous cherchez à ce que ce soit le plus proche de ce que vous voulez faire. Alors, pour certains lions, alors on sait que les lions sont un petit peu perfectionnistes. On sait que les lions aiment quand tout est parfait, tout est nickel, quand il n'y a pas un cheveu qui dépasse, quand tout est brillant, parfait, etc. Là, on peut dire que vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose qui vous correspondra bien mieux et qui vous passionnera bien mieux. Parce que c'est comme si vous étiez dans une forme d'ennui dans ce que vous faites actuellement et ça ne vous va pas. C'est pour ça que vous avez envie de changer et de changer vite. Vous avez envie de trouver quelque chose dans lequel vous pourrez vous investir vraiment. Cette personne-là, elle est vraiment dans un travail qui est prenant, dans un travail acharné, dans un travail minutieux. Parce que, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on veut de belles choses, si on veut une vie confortable, etc., il faut travailler dur. Mais, quitte à travailler dur, autant que ce soit dans quelque chose qui me plaise, vous voyez ? Quand je dis que vous voulez que ça bouge et que ça bouge vite, on le voit clairement et c'est ce qui va arriver. Parce que vous avez la carte du chariot. Alors souvent ça parle de triomphe, le fait de vaincre, le fait de réussir quelque chose, etc. Mais là j'ai vraiment l'impression que c'est une action que vous allez réussir à mener à bien. Vous allez enclencher quelque chose comme s'il va y avoir un mouvement ou peut-être un déplacement. Vous allez peut-être devoir changer d'entreprise ou alors faire un déplacement professionnel ou alors partir à l'étranger, je ne sais pas, mais il va y avoir un changement, un déplacement, quelque chose qui va faire que vous allez sentir cette progression professionnelle. Vous allez sentir qu'il va y avoir un tac, un déclenchement, un changement. Je le vois également parce qu'on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, alors là c'est vraiment la carte qui illustre plus que pour pouvoir avoir ce qu'on veut, il faut travailler et travailler dur. C'est la carte qui illustre aussi l'effort. Quelqu'un qui sait que si on veut réussir, il va falloir faire des efforts. Il va falloir donner de sa personne. Alors on dit souvent que c'est une personne qui est un petit peu, qui a de l'ego. Le roi de bâton, oui, on peut dire que c'est une personne qui a un petit peu d'ego, mais c'est parce que quand vous vous regardez dans un miroir, vous n'avez pas envie de vous dire bon bah qu'est-ce que je fais, bon bah j'ai un petit boulot, c'est pas mal. Non, quand vous vous regardez dans le miroir, vous avez envie de dire waouh, c'est cool, c'est bien, j'avance, je passe la 4e, je suis fière de moi, je prends des initiatives, je me bouge, j'essaye de trouver des choses qui me correspondent mieux, qui... Vous voyez, c'est un peu la fin justifie les moyens, quoi. Tant que vous arrivez à votre but, peu importe la manière dont vous allez vous y prendre, le principal c'est que les choses bougent. Le principal c'est le chariot, c'est que les choses ça y est, rentrent en mouvement. C'est ça qui vous importe. Parce qu'encore une fois, on retrouve notre copain le 3 de bâton qui nous reparle encore une fois de voir grand, de voir loin. Vous n'avez pas envie de vous satisfaire des petites choses. Vous avez envie de quelque chose de très grand, de lumineux, qui vous fait vivre, qui vous fait sentir être vivant, qui vous fait vibrer, qui vous parle, qui résonne en vous. Vous ne voulez pas vous contenter du minimum, vous ne voulez pas vous contenter de peu en fait, parce que ça ne vous convient pas. Et ça ne m'étonne pas parce que les lions sont des personnes très intenses, qui ont besoin d'intensité dans leur vie pour se sentir vibrer tout simplement. Donc ce 3 là de bâton, alors ça peut nous parler aussi d'une évolution. Ça peut être ça, pour certains lions vous avez envie de passer un cap peut-être, mais aussi
de sentir que vous vous élevez, comme si vous allez grandir, vous voyez? Alors on va voir ce qu'il en est du côté sentimental parce que ça m'intrigue un peu de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette ambition là, ce désir à ce que les choses s'accélèrent et rentrent en mouvement. Ok, pas d'arcane majeure cette fois-ci. Donc c'est peut-être pas dans le domaine sentimental en tout cas. On a encore le 3 de bâton. Alors, on a le 3 de bâton dans le climat général. On a le 3 de bâton dans le domaine professionnel. Et on a le 3 de bâton dans le domaine sentimental. Voilà. Là, comment vous dire que c'est le genre de choses qui n'arrive jamais. Il y a vraiment un désir intrinsèque, un désir profond qui vient vraiment, mais alors de vos tripes, de l'intérieur de vous. Vous avez envie de voir votre avenir, mais vous avez envie vous envisagez avoir un empire, quoi. Vous envisagez avoir quelque chose de grand, quelque chose Par exemple, quelqu'un qui voudrait acheter une maison, non, moi je veux acheter un immeuble. Par exemple, quelqu'un qui veut monter une entreprise, un restaurant, non, moi je veux une chaîne de restaurants. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut plus grand, qui veut plus... Non, moi je veux pas une voiture, je veux une voiture, une moto et un bateau. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut... c'est pas forcément matériel, hein, mais en tout cas qui veut un projet ou une idée de ce qu'il a dans la vie qui est vraiment très très grand. Alors, nous avons le 5 de denier, le 7 de bâton, le 2 d'épée qui revient dans beaucoup de tirages. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires parce que c'est bizarre. Et donc notre ami le 3 de bâton qui ne nous quitte plus. Le 5 de denier nous explique que clairement dans votre vie, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose en quantité. Les deniers généralement c'est l'argent ou le bien matériel. On a l'impression que là c'est pas un manque affectif parce que c'est pas comme s'il y avait quelque chose que vous n'avez pas, mais quelque chose que vous n'avez pas en assez grande quantité. Alors peut-être qu'on parle de passion parce que vous avez quand même 2 bâtons dans la suite du tirage, donc peut-être que votre relation manque un peu d'élan passionné. Voyez, vous avez envie de vivre quelque chose d'un peu plus intense avec la personne avec qui vous êtes. On le voit parce que le bâton que vous allez avoir derrière, les 2 cartes de bâton sont vraiment des énergies qui sont du feu, quoi. C'est puissant généralement. Donc on a l'impression que vous êtes un petit peu en carence de passion, de fusion, de complicité, de tout ça. Vous le voyez avec le 7 de bâton. Et c'est une carte qui nous parle de faire des efforts. C'est un peu comme si vous étiez un peu convaincu que les choses vous convenaient telles quelles et que vous faisiez votre maximum pour vous adapter à ça. Mais finalement, vous admettez aujourd'hui que non. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un manque, il y a quelque chose que vous n'avez pas en quantité suffisamment abondante pour vous sentir bien. Et aujourd'hui vous l'admettez, mais ça vous a demandé beaucoup d'efforts de l'admettre. Parce que c'est pas évident d'admettre que quelque chose n'est pas parfait. Parce que vous les lions, vous aimez la perfection, vous aimez quand tout est parfait, quand tout est nickel. Vous vous sentez bien quand tout est comme vous le voulez. Et là, vous avez fait un effort très très grand pour pouvoir admettre les choses, reconnaître que oui, en effet, c'est vrai, il y a quelque chose qui me manque ou que je n'ai pas en quantité suffisante. Avec le 2 d'épée qui est derrière, ça nous explique que vous avez un petit peu... vous avez un peu fermé les yeux. Vous voyez cette femme-là, elle a un bandeau sur les yeux. Eh bien c'est le cas pour vous. Vous avez fermé les yeux. Pendant un certain temps, vous avez fait comme si de rien n'était. Et pendant ce mois de juillet, vous allez peut-être même continuer encore à faire comme si de rien n'était. Mais au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose.
Au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose. Parce qu'encore une fois, là derrière, ce 3 de bâton qui nous parle de voir les choses en grand, de vivre quelque chose de grand, ça peut aussi nous dire qu'en amour, vous voulez quelque chose d'un petit peu plus passionné, d'un petit peu plus fusionnel, de retrouver des ardeurs beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses. Vous faites un peu comme si votre relation actuelle, ça vous allait, ou si vous êtes célibataire, que ce célibat vous allait. Mais au final, au fond de vous, non, vous voulez le grand amour, vous voulez la vraie grande histoire d'une vie, vous voyez. Eh oui, mon Dieu. J'espère que la carte de l'oracle va nous aider un peu parce que j'ai presque envie de rajouter des cartes là. Alors, l'oracle des énergies lumineuses. Qu'est-ce qu'il nous dit pour les lions? Ça va se faire. Ben oui, ben oui, ben oui. L'authenticité, les lions, l'authenticité. Alors vous êtes des personnes authentiques, mais vous allez vraiment sortir de cette phase où vous vous êtes fait du mal à prétendre que tout allait bien et que tout vous convenait. Vous allez sortir de cette phase où vous étiez en train de vous convaincre que c'était ce que vous voulez, que ça vous convenait, que tout allait pour le mieux, que finalement vous étiez pas si mal, vous n'étiez pas à plaindre. Non, là avec la carte de l'authenticité, on parle vraiment de admettre les choses, se regarder dans un miroir et se dire bon ok, on va faire le constat, on va regarder un petit peu les choses de plus près et on va peut-être admettre que ça vous a peut-être même un petit peu fait souffrir de se battre un peu avec vous-même pour admettre que tout n'est pas si beau, tout n'est pas si parfait et qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Vous allez être franc et sincère avec vous-même. Et c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on démarre les meilleures étapes d'une vie. Donc je suis très contente de ce tirage, ça m'a beaucoup parlé. Alors en ce moment là les tirages c'est très fort, je sais pas. Il n'y a pas énormément d'arcanes majeures pourtant dans votre tirage, mais on sent qu'il y a des choses à dire quoi. Après moi je préfère trois cartes qui vont revenir pour vraiment me passer un message plutôt que des arcanes majeures, vous voyez. Parce que bon, une arcane majeure, elle peut être là, perdue dans le tirage, mais quand on a trois cartes qui reviennent, là c'est vraiment qu'il y a quelque chose de très très puissant, très très important. Voilà mes chers, donc j'espère très fortement que ce tirage vous aura plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous vivez dans les commentaires, parce que j'adore, c'est ce qui me plaît le plus, de vous lire en commentaire. Si vous êtes un petit peu plus timide, vous pouvez me laisser un petit like pour me faire comprendre que vous avez apprécié cette guidance. Donc voilà, je vous embrasse mes lions et je vous dis à très bientôt. Bye bye.